après chaque assemblée, après chaque conseil, j'ai le sentiment, en vous quittant, qu'on fait un exercice qui est quand même de haute voltige. Parce que nous ne sommes pas une fondation conventionnelle habituelle, nous ne sommes pas dans le modèle le plus généralement connu et opérant dans notre pays, dans ce périmètre qui est le nôtre. Je serais peut-être tenté de dire que notre logiciel, ou notre ADN de départ, il est quasi reptilien. On s'insère un peu partout, là où les cases sont vides et où elles auraient dû être remplies depuis longtemps. Elles n'ont pas été, donc nous, on cherche à les remplir. On essaie aussi, dans un exercice qui n'est pas toujours facile, de faire se concerter, de faire se rencontrer, et assez souvent de faire travailler ensemble le public, le privé, les institutions qui sont nos interlocuteurs ou partenaires naturels, et les institutions et les partenaires qui ne sont pas naturellement notre approche, mais que nous essayons de... Notre directeur, Sylvain Deloumy, parlait de cette performance que nous sommes en train de réaliser, sur laquelle je vais m'attarder un peu, sur Sup et Subtech. Et quand on entend parler de licence, de master, d'école d'ingénieur, de génie biomédical, de plateforme digitale, on a tendance à penser business as usual. C'est-à-dire, on parle d'ingénieur, on parle d'ingénierie, on parle de digital, mais oubliez ça un instant. Oubliez ça un instant pour privilégier ce qui est notre ADN, c'est l'approche terrain. Nous formons des professionnels plus que des académiciens. Nous formons des gens, des personnes qui offrent une technique, une maîtrise d'experts dans des métiers qui sont aujourd'hui, chez nous, très largement déficients. Donc, il faut que vous acceptiez ces paradoxes. Nous parlons le langage habituel, faire des choses qui sont inhabituelles. Dans les objectifs, comme dans les moyens, comme dans les partenariats, comme dans la démarche qui est la nôtre, et qui peut de temps en temps soit ne pas être comprise, soit ne pas être acceptée, soit dérangée, et dans beaucoup de cas, en réalité, comprise, acceptée et réalisée. Donc, je crois que c'est aussi cette logique de notre fondation qui est assez novatrice, mais qui me paraît correspondre aussi à ce dont notre pays peut avoir besoin. On a celui de Descartes, on n'est pas toujours très rationnel, on n'est pas toujours très cohérent, on peut sortir des rails, mais je pense que c'est pour la qualité des résultats que nous obtenons et que ça aussi correspond peut-être à des attentes, des besoins que notre pays connaît, et nous essayons d'apporter avec nos moyens très limités, parce que vous avez échappé, nos moyens sont très limités. Mais je pense que le dirham investi par la Fondation a un retour sur investissement qui est assez exceptionnel. Et c'est ce que je retiens. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer d'en mobiliser plus. On va essayer d'en mobiliser plus, mais sur la base du retour sur investissement que nous sommes aujourd'hui capables de proposer et de, j'espère, continuer à rendre de plus en plus performants. Hollywood, c'est une approche, elle aussi, très terrain, mais c'est un peu une grosse à côté d'un panneau photovoltaïque à faire à souder. Il y a aussi cette réalité. Et je pense que nous devons, plus expertes à tous égards, académiques, scientifiques, professionnels, mais il faut que nous gardions contact avec ce qu'est le terrain. Et puis ensuite, quand on a fait ce que nous avons amorcé la vie professionnelle, d'aller encore plus loin et plus haut ailleurs. Mais il faut remplir cet espace intermédiaire. Cet espace intermédiaire qui est aussi un vrai défi pour notre auquel il faut s'intéresser. C'est une quand on a essayé, on va ensemble, on va plus loin. Je vous le dis pour les différentes institutions ici représentées, je vous en remercie à tous, partenaires d'autorités locales. Alors c'est vrai, j'ai trop longtemps insulté le bon sens et l'intelligence.
en forçant, comme je l'ai été moi-même en tant qu'enfant d'Essaouira, en obligeant les enfants d'Essaouira de s'exiler. C'est-à-dire qu'il y a une formidable expérience qui est en cours depuis une trentaine d'années maintenant, qui donne des résultats, mais c'est un jeu à somme nulle, parce que les enfants d'Essaouira sont obligés de partir, pour l'essentiel, une fois leur bac obtenu, parce que Essaouira n'a toujours pas d'une université digne de ce nom. On a une EST qui performe, qui est parmi les top 5 au Maroc, mais c'est rien du tout. Mais paradoxalement, elle fait tellement bien que le quota qui revient au Souiri diminue proportionnellement, parce que la lueur, alors puisque la lueur ne vient pas, on va la fabriquer. Et avec un certain nombre d'amis et de collègues, nous nous sommes fixés l'objectif à la fin de l'année 2022, au début de l'année 2023, en janvier, de dire la rentrée 2023, donc à 6 mois, Essaouira opérationnel, et qui va peut-être éclairer nos responsables dans ce domaine pour leur dire que c'est possible. Et quand ça n'a pas été rendu possible, nous, on va le démontrer, et puis peut-être que cette dynamique va déclencher un processus qui nous fera un jour doter dans cette province d'une université digne de ce nom. On a, avec nos petits moyens, une fois obtenu les autorisations nécessaires, et je remercie tous ceux qui nous ont écoutés, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le ministre de la Santé, et tous les ministres qui sont là, et toutes les autorités qui nous écoutent et qui sont présentes dans ce, qui nous ont laissé. Monsieur le conseiller, c'est vous. Vous avez réalisé et contribué à réaliser tellement de belles choses, y compris dans le domaine dont j'ai la charge, et on vous doit beaucoup, et on apprécie énormément, et beaucoup de choses sont le fruit du résultat d'un travail souvent souterrain, mais acharné pour que notre pays réalise son potentiel. On en est encore loin, mais on lui doit une partie importante des réalisations qu'on fait, y compris dans l'industrie automobile, et surtout dans l'industrie automobile, je tenais à le préciser, et aujourd'hui. Sur le plan pratique, deux petites choses. J'ai beaucoup apprécié l'idée de l'école des jeunes, l'ouverture de cette école à des gens sans diplôme, et qui ont des qualités, qui ont des capacités. On travaille un peu plus ensemble avec le ministère sur ce projet-là. C'est des choses qui existent au niveau digital, qui ont plutôt bien fonctionné, qui ont donné d'excellents résultats. C'est vrai que c'est un monde beaucoup plus ouvert, le monde du digital, par rapport au monde classique, mais ce serait bien qu'on tente l'expérience avec votre esprit reptilien et innovant sur le monde de l'ingénierie classique, d'aller chercher des compétences qui... C'est un réservoir de compétences qu'on voudrait aller chercher. Au-delà de cela... Ce qu'on a fait ensemble, écoutez, c'est 20 000 histoires de vie. Ces gens-là qui font, donc, ils paraissent des projets simples, mais en fait, c'est des personnes qui ont été sauvées. Et justement, par rapport à cette approche, avant d'accompagner sur le plan entrepreneurial, il y a toute une écoute qui est développée. La législation ne nous permet pas. Pour ne pas vous retrouver comme avec les bacheliers de Souara qui n'ont pas d'université, une fois que ces gens-là auront un diplôme, il faudrait qu'ils puissent travailler. Et je pense qu'avec l'évolution de la technologie aujourd'hui dans le domaine médical, notre système législatif, tout l'arsenal qui est autour est obsolète, pour ne pas dire préhistorique. Pour répondre à ces jeunes, il faut faire la part de deux choses. Il y a tout ce qui relève de la responsabilité. Mais à l'étranger, aux États-Unis, non, du tout. C'est les ingénieurs qui décident. Ils sont cautionnés par des médecins ou par une société savante de médecins radiologues. Impossible. Parce qu'il va de la responsabilité médicale. Si le monsieur encourt quand même un risque, par rapport à l'assurance maladie, elle ne va pas reconnaître ce risque-là. Parce qu'il faut derrière qu'il y ait un médecin. Du tout. Je ne parle pas de l'intervention, mais juste de l'interprétation et du traitement de l'imagerie. Mais moi aussi, je parle d'interprétation. Quelqu'un qui va interpréter une image, il faut qu'il y ait derrière un médecin qui va s'engager sur un diagnostic. Ce n'est pas un ingénieur.
C'est lui qui cautionne le diagnostic. Mais la technicité, l'intelligence artificielle, elle-même peut faire même le travail de l'ingénieur, et même évoquer des hypothèses diagnostiques. Mais le choix, c'est un terrain, c'est le contexte, c'est l'environnement, il y a un tas de choses que le médecin seul, bien sûr, incombe et cautionne. Voilà. C'est de l'ordre de 800 millions de dirhams. Vous savez, avec les projets qu'on est en cours de préparation et peut-être donc sur le... Pas plus. Oui, monsieur le ministre m'a fait remarquer que là, je n'ai pas connecté ce point, quand je le disais très modeste, pas rien, pas grand-chose, tout ça, vous mettez là 1,5 milliard comme ça. Non, parce que les calculs, Monsieur le Président, puisqu'on va faire la formalité, tout à l'heure on a